Bonjour, je vais vous faire une démonstration de l'installation d'une distribution Python qui est très populaire dans le domaine des sciences des données. C'est Anaconda, la distribution Anaconda. Donc si vous cherchez sur Google, vous allez tout de suite tomber, sans même préciser que c'est Anaconda Python, il y a la plus grande probabilité pour que vous tombiez sur ce lien-là. Et vous voyez, c'est le lien de download pour faire le téléchargement. Et vous voyez qu'ici, pour pouvoir télécharger, il faut donner une adresse email, à la suite de laquelle vous recevrez par mail le lien de téléchargement. Vous n'êtes pas obligé de cliquer sur cette case-là, qui est en fait la possibilité que vous donneriez sinon à la société qui distribue librement Anaconda de pouvoir vous envoyer des mails d'information. Donc vous avez juste à donner votre adresse mail, vous soumettez, et dans les secondes qui suivent, vous recevrez le mail avec le lien. Donc en principe, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Voilà le lien de téléchargement. Et vous voyez que vous pouvez télécharger la dernière version, soit pour Windows, soit pour Macintosh, soit pour Linux. Je suis sous Windows, donc je vais télécharger Anaconda. Vous avez intérêt à avoir une connexion très rapide, un réseau très rapide, à être branché sur un réseau rapide, parce que si vous voyez, l'installeur d'Anaconda fait à peu près 1 gigaoctet, ce qui est assez considérable. Donc on clique dessus, je vais le mettre dans téléchargement, j'enregistre, et comme vous pouvez voir, là, je suis sur un Wi-Fi raisonnablement rapide. Mais il faut attendre un petit peu, il faut être patient. Donc je vais mettre l'enregistrement de cette vidéo en pause. Bien, de retour, le téléchargement est fini, ça a pris une dizaine de minutes. Donc je vais le chercher dans mes téléchargements. Donc j'utilise mon navigateur de fichiers, téléchargement. Alors je triche un peu parce que c'est la version que j'ai téléchargée hier pour faire des tests. Et là aussi, l'installation va prendre un peu de temps. Donc vous avez, que ce soit Windows, Macintosh ou Linux, vous aurez des fenêtres d'installation très similaires. Je l'ai testé aussi sous Linux, c'est tout à fait similaire. Donc vous appuyez sur Next. Vous dites que vous êtes d'accord avec l'accord de licence ici. Donc c'est un logiciel libre, mais voilà, vous dites que vous êtes en accord avec tout ce qui est dit ici. L'installation, à moins que vous utilisiez un PC avec plusieurs utilisateurs, a priori, vous installez juste Anaconda pour vous, pour votre compte. Sinon, c'est plus compliqué, il faut des privilèges administrateurs, bon, c'est moins évident. Donc je fais le défaut, Next. Par défaut, il va l'installer dans mon répertoire, le répertoire qui porte mon nom, et dans un sous-répertoire Anaconda 3. Et vous voyez que ça nécessite à peu près 5 gigaoctets de place. Donc si vous avez des disques un peu rikiki, vous aurez du mal à l'installer, il faut que vous fassiez des choix. Vous pouvez l'installer ailleurs, hein. Moi ça me va très bien de l'installer à la racine de mon compte utilisateur. Donc je fais ensuite Next. Oui, sûrement parce que j'ai déjà fait des tests d'installation hier. Je reviens, je mets en pause. Bien, je suis revenu dans mon... Donc j'ai fait une petite opération de nettoyage de mon répertoire Romuald sous utilisateur disque C. Donc ça c'est fait, donc je peux reprendre l'installation, et cette fois-ci ça pose aucun problème. Vous avez un certain nombre de propositions par défaut, ici. Créer des raccourcis, oui. Il y a une deuxième option qui n'est pas cochée, qui d'ailleurs n'est pas recommandée, donc laissez-le comme ça. Et par contre, pour gagner un peu d'espace disque, rien ne vous interdit de nettoyer le cache de l'installation une fois que l'installation sera finie. D'ailleurs, c'est recommandé, ça n'est pas proposé par défaut, mais c'est recommandé. Voilà, comme ça, vous allez retrouver un petit peu d'espace disque, vous allez libérer un peu d'espace disque d'une installation qui est sinon très gourmande. Donc on va installer. Ça a l'air d'aller très vite, mais ça va s'arrêter quelque part par ici. Alors c'est pas que ça bloque, hein, mais là ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps parce que c'est quand même, on a téléchargé un fichier de 1 giga et c'est une distribution très lourde. Donc là il faut attendre. Je remets en pause.
De mémoire, ça prend facilement 5 minutes. Donc il faut être patient à nouveau. Donc je remets l'enregistrement en pause. Bon, je relance l'enregistrement. Sur mon PC qui est très puissant, j'en suis à 3 minutes d'installation. J'ai cliqué sur le bouton Details pour voir un petit peu ce qu'il fait. Donc vous affolez pas, ça prend du temps. Il n'y a pas de raison que l'installation n'aille pas jusqu'au bout. Donc là on voit que c'est en train d'installer un certain nombre de choses, de paquetage de base dans le sous-répertoire Anaconda 3 qui va être installé dans mon répertoire Romuald. Bon, je remets la vidéo en pause, c'était juste une petite remarque pour dire ne vous affolez pas, ça prend du temps, même sur un PC ultra puissant. Voilà, 5 minutes plus tard, l'installation est finie. Donc il y a écrit, comme j'avais cliqué sur Detail, j'ai les détails de l'installation, et il y a le petit message ici, Completed, et le bouton Next est actif. Donc je clique dessus. Donc quoi faire? On va continuer, vous avez un petit message ici, je vais continuer à dire Next. On va charger on va lui dire de charger tout de suite le navigateur Anaconda et pour démarrer avec la distribution Anaconda. Donc finish, parfait. Donc là vous avez un petit message dans le navigateur, vous pouvez vous enregistrer chez Anaconda. Bon, rien ne vous y oblige, hein. Donc vous pouvez sauter cette étape là. Je ferme le navigateur pour qu'on voit bien ce qui se passe. A priori, pas grand-chose. Anaconda met du temps à se charger, mais là, vous voyez le logo de la distribution Anaconda. L'initialisation, ça prend toujours un peu de temps. Alors, une fois que notre installation sera finie, on pourra aller plus vite et se dispenser de lancer Anaconda. Je vous expliquerai ça en temps utile. Donc là, on est en temps réel. Alors, peut-être que là aussi, comme c'est la première utilisation d'Anaconda, ça prend un peu de temps, pour qu'il y ait une initialisation de tous les paramètres de la distribution Python et de tout l'environnement qui va autour. C'est très très riche. C'est pas juste une distribution Python comme Spider ou autre. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, là il me dit qu'il y a une nouvelle version d'Anaconda à mettre à jour. Je vais pas le faire maintenant, c'est le navigateur. Là vous êtes dans le navigateur Anaconda. Donc je vais dire non, qu'il me le rappelle plus tard, je ne veux pas le faire maintenant pour aller plus vite. Alors, vous avez tout un tas d'outils. La plupart, non, je ne veux toujours pas de compte Anaconda. Non. Donc, vous avez tout un tas d'outils, y compris Spider. Mais nous, on va travailler avec Jupyter Lab. Et on a besoin aussi d'installer un certain nombre d'outils. Donc, il nous faut installer un package qui va être indispensable pour cloner le site PyFischem qui contient le notebook sur lequel vous allez travailler. Il en contient beaucoup d'autres, mais il contient en particulier le notebook avec lequel vous allez travailler. Donc pour installer Git, la commande Git, à l'intérieur de l'environnement Anaconda, qui contient Python et des tas d'autres outils, donc vous devez aller sur Environnement. Par défaut, vous allez être ici sur Installed, et j'ai tapé, je refais la manip, j'ai tapé Git, et vous voyez que ça n'apparaît pas dans les outils installés. Il y a des utilitaires qui sont basés sur Git ou qui sont en relation avec Git, mais il n'y a pas la commande Git elle-même. Donc il faut cliquer sur Not Installed, et là vous avez tous les outils qui ne sont pas installés dans votre distribution et qui sont en relation avec Git, en particulier Git lui-même. Donc vous devez cliquer dessus, vous voyez la petite flèche ici qui apparaît, qui veut dire qu'on va télécharger cet outil, et vous faites Apply, et là on attend, ça va aller chercher Git sur le web, et ça va rajouter la commande Git à votre environnement Python. Ça prend un peu de temps, parce que Anaconda vérifie qu'il n'y a pas de conflit entre les numéros de version des outils, et il vérifie aussi si Git a besoin d'outils supplémentaires pour s'installer. Et là c'est le cas.
c'est le cas, il a besoin de OpenSSL, Conda, etc. Et il a besoin de les mettre à jour pour que vous ayez la dernière version de Git. Donc vous dites OK, Apply. Et vous voyez la petite barre en bas là, en disant que c'est en train d'installer le package sélectionné, en l'occurrence Git, dans ma distribution Anaconda. Donc c'est pas un package très gros, donc c'est assez... le téléchargement est normalement rapide, mais Anaconda vérifie toutes les dépendances entre librairies, vérifie qu'il n'y a aucun problème, donc c'est un processus qui prend un peu de temps. Je vais mettre en pause pour éviter un blanc qui m'obligerait ou qui m'obligerait à meubler. Voilà, l'installation est finie. La petite barre bleue d'installation a disparu. Si je reclique ici sur Installed et que si j'ai laissé dans la barre de recherche ici le nom Git, vous voyez qu'il me sélectionne tous les outils reliés de près ou de loin à Git, et en particulier Git fait maintenant partie des outils installés. Donc tout va bien. On a presque fini. Maintenant, on va pouvoir cloner l'espace de dépôt PyFischem, qui contient tout un tas de notebooks associés à la chimie, la physico-chimie, l'intelligence artificielle appliquée à la chimie, parmi lesquels le notebook sur lequel vous pouvez travailler. Donc PyFischem, on va aller le chercher sur Internet. Vous avez sur Moodle le lien. Donc normalement, il est en mémoire du navigateur. Donc voilà sur le site GitHub, mais là on ne peut pas travailler de façon interactive. On peut voir ce qu'il y a. On peut voir en particulier le notebook qui a été développé pour vous. Donc on peut voir le contenu du notebook qui est assez richement commenté. Vous voyez qu'il y a une alternance en fait de commentaires et de lignes Python. Donc on en reparlera plus tard, mais on peut alterner dans un notebook des commentaires, l'insertion d'images, éventuellement l'insertion de vidéos, et des cellules dans lesquelles on rentre du code Python qu'on peut exécuter de façon interactive. Donc voilà à quoi ressemble le notebook, mais on ne peut pas l'exécuter sur GitHub. C'est juste un espace de dépôt, c'est pas un espace interactif. Donc on reprend l'adresse du dépôt, ici, qui est sur Moodle, et on va aller dans le PowerShell prompt. On va lancer ça sous forme de commande. En fait, on est sous le PowerShell ici de Windows. Si vous êtes sur Linux, ça va ouvrir un terminal Linux. Si vous êtes sur macOS, ça va ouvrir un terminal macOS. Si je fais ls, ça permet de savoir quels sont les fichiers et les répertoires. Et je vois en particulier qu'il y a un répertoire qui s'appelle documents locaux. Alors je suis sous Windows, et j'ai une partie de mon disque qui se synchronise avec le drive de Microsoft, donc avec le cloud de Microsoft, et une partie qui est locale. Donc je voudrais installer donc je peux l'installer ici en fait, directement à la racine, le PyFischem. Sinon je pourrais aller dans documents locaux, ou sinon aller dans le OneDrive. Voilà. Alors le PyFischem il était déjà installé, donc je vais tricher. Je vais l'enlever. C'est l'installation que j'avais faite. Donc ça, oublié. Voilà, donc j'ai supprimé PyFischem. Si je fais la commande ls, je peux le vérifier. Bon, vous n'avez pas besoin de connaître ces langages de commande. A priori, vous faites tout par défaut. Et vous avez juste à connaître la commande qui est indiquée sur Moodle, git clone, et je mets le lien vers le site PyFischem, l'espace de dépôt PyFischem qui est sur GitHub. Voilà, donc il va dire qu'il va cloner, il décompresse, il récupère tous les objets. Là aussi, c'est relativement gros parce qu'il y a beaucoup de ressources pédagogiques qui sont utilisées depuis maintenant, dorénavant, depuis le LE jusqu'au doctorat. Donc là, vous voyez qu'il y a plus de 6000 fichiers en tout dans cet espace de dépôt.
Alors c'est normal parce qu'il y a une partie, c'est normal qu'il y ait beaucoup de fichiers parce qu'il y a une partie intelligence artificielle. Donc il y a toutes les données nécessaires pour faire les apprentissages d'algorithmes de machine learning. Je vais mettre en pause, à tout de suite. Bon, c'est presque fini. 100% des données ont été téléchargées. Un certain nombre de vérifs qui sont faites. Voilà, donc ça c'est tout le mécanisme de la commande Git, qui est très utile pour le développement de logiciels et pour le développement d'infrastructures comme PyFischem, d'environnements comme PyFischem. Encore quelques vérifs qui sont faites par la commande. Donc vous voyez, pour cette mise en place, ça prend un peu de temps. C'est normal. C'est normal. Voilà, c'est fini. Donc si je fais ls, qui est la commande pour connaître la liste des fichiers, il y a à nouveau PyFischem, puisque je l'avais effacé pour pouvoir l'installer. Il y avait une vieille version datant de tests préliminaires. Donc voilà. Donc là, on a tout ce qu'il faut maintenant pour travailler. Donc dans PyFischem, il y a des tas de choses, et en particulier l'outil central, les objets centraux, principaux, ce sont ce qu'on appelle des notebooks Jupyter. Donc je vais fermer le PowerShell. Donc pour charger les notebooks, il y a deux possibilités. Donc soit vous chargez Anaconda, mais ce qui prend toujours un peu de temps, et vous chargez cet outil ici qui est Jupyter Lab. Donc vous faites Launch. Et il va se charger dans le navigateur. Donc c'est un espace interactif, un environnement interactif, qui se charge dans le navigateur de votre système, que ce soit Windows, donc ça va Macintosh, macOS ou Linux. Voilà, donc vous avez par défaut, donc vous avez ici cet environnement-là, et on va aller chercher la distribution. Donc il m'a installé, il m'a pointé directement, non, ça c'est non, c'est bien la bonne version. Il a pointé directement vers PyFischem. Vous avez ici tous les fichiers qui existent, et vous voyez en orange ici, c'est tous les notebooks qui sont disponibles. Et celui sur lequel on va travailler, c'est celui-ci dont on devine le début du nom, c'est chimie théorique et modélisation. Je clique 2 fois dessus, et je vois le contenu. Je vois le contenu, et ce qui est intéressant avec le Jupyter Lab, c'est que vous avez en particulier ici la table des matières. Donc on a structuré le notebook avec des sections, des sous-sections, et vous pouvez voir la table des matières du notebook. Et si je clique sur le petit bouton ici, ça les numérote, donc je vois mieux la hiérarchie. Donc vous voyez que qu'ici il y a plusieurs sections associées aux différents chapitres de cet enseignement. Le tableau périodique des éléments, représentation 2D des molécules, atomes et orbitales, etc. Donc voilà, donc là on peut commencer à travailler, et il y aura une vidéo spécifique pour travailler là-dessus.